Alors, chère communauté Farmix, bonjour, je m'appelle Joseph. Dans cette capsule, je vous explique c'est quoi la flexibilité métabolique et pourquoi vous avez intérêt à la maîtriser. Alors, la flexibilité métabolique, c'est la capacité de votre corps à s'adapter en fonction de la demande énergétique et de vos activités. Par exemple, lorsque nous étions des hommes de caverne, nous n'étions pas en mesure de manger à notre faim, ni même manger tous les jours. Alors, dans ces conditions, notre corps devait puiser son énergie dans nos réserves de masse grasse, en espérant bien sûr qu'on en avait. Aujourd'hui, non seulement nous avons accès à de la nourriture facilement, mais on mange également en moyenne 3 repas et 3 collations par jour. Ce qui fait que notre corps n'a plus besoin de puiser dans ses réserves de gras parce qu'on inonde notre système avec du glucose qui sera utilisé soit immédiatement ou qui va être entreposé en glycogène ou encore qui va être entreposé en masse grasse s'il y en a trop. Alors, cette situation nous rend métaboliquement inflexibles, c'est-à-dire que notre corps devient dépendant du glucose exclusivement et que notre tour de taille ne fait qu'augmenter. D'ailleurs, si vous essayez de rétablir votre flexibilité métabolique, eh bien, vous allez peut-être ressentir des symptômes de sevrage, comme par exemple une baisse de votre énergie, des maux de tête ou même encore de l'anxiété. Fait intéressant, les glucides, ils activent la même région du cerveau que la cocaïne. Être flexible métaboliquement, c'est important non seulement pour votre mieux-être personnel, mais également parce que votre corps doit rester sensible à l'insuline. C'est pourquoi si vous consommez constamment des glucides, votre corps sera en permanence en mode sécrétion d'insuline. Alors, vous risquez de développer des maladies chroniques comme, par exemple, le diabète de type 2. Donc, comment on doit faire pour devenir ou pour rester flexible métaboliquement? Eh bien, il y a 3 trucs que je vais vous donner. Le premier, ça va être de réduire le nombre de glucides consommés, particulièrement ceux qui sont transformés. Ça va vraiment être votre meilleur outil. Alors, vous pouvez essayer de faire des journées cétogéniques. Ça veut dire des journées à très faible apport glucidique. Ça serait un exemple de choses que vous pourriez faire. La deuxième façon, ce serait de faire des entraînements d'endurance à jeun. Alors, il est possible que certaines personnes ne réagissent pas très bien à cette méthode parce qu'ils vont avoir un manque d'énergie ou ils vont sentir un manque d'amélioration. Alors, il est donc important d'essayer et d'ajuster aux besoins. Et puis, la troisième méthode, c'est de faire du jeûne intermittent à l'occasion, donc pas de manière permanente, ou on peut essayer également des jeûnes de 2, 3 jours, par exemple, à chaque trimestre. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.